Si le raccordement à la LGV a été choisi pour l'exercice, c'est parce que les voies sont disponibles. C'est aussi car l'exercice est obligatoire avant la mise en service de la nouvelle ligne ce week-end. La SNCF a dû mettre au point un plan, elle a préparé un plan d'évacuation de rames. Chaque plan doit toujours être testé par un exercice. Cet exercice va permettre, à partir des enseignements qu'on en tirera, éventuellement de corriger le plan. J'ai remarqué peut-être effectivement, mais y avait-il moyen de faire autrement? Si vous voulez, le grand nombre de véhicules qui fait que par exemple il n'était pas possible pour un véhicule de secours d'arriver plus avant une fois que le périmètre était sécurisé. C'est des petites choses comme ça que j'ai remarquées, mais ça ne me paraît pas essentiel. Le choix s'est porté sur un exercice à grande échelle concernant l'ensemble de la zone de défense ouest. Il a nécessité 6 mois de préparation. 600 personnes sont impliquées sur le site, des figurants au SRPJ d'Angers, en passant par les pompiers venus de Sarthe, Mayenne, Orne et Maine-et-Loire, les forces sentinelles, des dizaines de véhicules, un hélicoptère d'appui et l'intervention du GIGN venu de Tours. Le GIGN se met en base d'assaut qu'on appelle, donc ils viennent de faire le briefing avec les équipes qui étaient déjà là, qui ont déjà réceptionné, si vous voulez, sécurisé les personnels qui étaient évacués, et maintenant ils vont partir à l'assaut et à la neutralisation des preneurs d'otages. Le scénario, un attentat commis par des terroristes avec prise d'otages sur la LGV dans le sens Sablé-Paris. C'est le 4e exercice de ce type en Sarthe en moins d'un an. La répétition des procédures permet aux intervenants de se coordonner et de travailler ensemble. La colonne que vous voyez derrière est une colonne d'intervention second niveau de la police et de la gendarmerie qui avance avec derrière eux des pompiers équipés de gilets de protection pour aller chercher les victimes dans les zones les moins sécurisées. Il nous crée ce qu'on appelle un corridor d'extraction qui va nous permettre, aux moyens de protection balistique, d'intervenir au cœur de la zone et de pouvoir évacuer les victimes. C'est en cela que cet entraînement est particulier. C'était l'occasion aussi de tester du nouveau matériel, comme ces bracelets de suivi des urgences par simple scan, un outil qui se déploie peu à peu dans les différents départements.